très bon. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer ma recette de granola au matcha. Pour réaliser ce granola, on aura besoin de flocons d'avoine gros, de mangue séchée, de baies de goji, de graines de courge, de graines de sésame, de noix de cajou, d'huile de coco et de sirop d'érable et bien évidemment de matcha. Je vous conseille vraiment de choisir des flocons d'avoine de type gros pour que votre granola soit un petit peu plus riche en texture et qu'il soit également plus craquant. Comme il ne fait pas très chaud dans ma cuisine, je commence par venir faire fondre l'huile de coco et le sirop d'érable dans une petite casserole. Dans un grand saladier, je viens placer mes flocons d'avoine et mes graines de sésame. Je viens concasser mes noix de cajou en petits morceaux afin qu'elles soient bien réparties dans tout le granola et je viens les ajouter au mélange flocons d'avoine, graines de sésame. Je viens bien évidemment ajouter ma poudre de matcha et je complète ensuite avec l'huile de coco et le sirop d'érable. Je m'applique à bien mélanger afin que la poudre de matcha soit bien répartie uniformément et que mon mélange soit bien vert. Une fois que c'est fait, sur un tapis de cuisson, je viens placer mon granola, mais je ne l'étale pas trop finement, car sinon il va plus vite brûler. Donc je l'étale uniformément, mais en couches assez épaisses. Et je viens placer mon granola au four, qui a été préchauffé à 160 degrés pour ma part. Je viens le mettre tout en bas du four afin d'éviter qu'il ne brûle et surtout je viens le surveiller régulièrement. Je le laisse ensuite refroidir pour que les copeaux se forment. En fait, c'est l'huile de coco qui va un petit peu resolidifier et le sirop d'érable qui a caramélisé qui vont faire en sorte que le granola soit bien craquant. Et je peux venir ensuite ajouter mes mangues séchées que je vais couper en petits morceaux, nos graines de courge, nos baies de goji. Je mélange bien le tout avec mes mains afin d'avoir un mélange bien uniforme et je viens placer le tout dans une boîte hermétique. Ce granola se conserve parfaitement dans un endroit au sec pendant environ 4-5 jours larges, mais chez moi il ne dure jamais assez longtemps. Avec des fruits de saison, je pense notamment aux fruits rouges qui vont pas trop tarder à arriver, ce granola c'est vraiment une tuerie. Même nature avec un petit peu de yaourt végétal quand on est un petit peu pressé le matin, c'est vraiment parfait. Et d'ailleurs, pas que le matin, vraiment à tout moment de la journée. Pour les fruits secs, j'ai décidé d'utiliser des mangues séchées, des baies de goji, mais vous pouvez très bien utiliser des abricots secs, des cranberries et des figues qui iront très bien avec ce granola également. Les graines de courge, je les ai ajoutées parce que ça apporte un côté un petit peu plus vert au granola. Mais encore une fois, c'est optionnel. Les choses qui sont vraiment indispensables, c'est le matcha, les flocons d'avoine gros, les graines de sésame, l'huile de coco et le sirop d'érable qui vont servir à la caramélisation du granola et au fait qu'il va être bien craquant à la fin. Pour cette recette, je vous mets vraiment en garde sur la température du four, l'endroit où vous placez votre plaque dans le four et le temps de cuisson. Ça dépend vraiment de votre four. J'ai mis un petit peu de temps à trouver les bons réglages sur le mien et les 2 premières fois que j'ai réalisé ce granola, il a complètement cramé. Donc je vous conseille vraiment d'être très vigilant et de bien surveiller le granola une fois qu'il sera passé au four. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous abonner à cette chaîne et la recette sera disponible sur mon blog aussidos.com comme toutes mes autres recettes. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu et vous aura donné envie de vous mettre en cuisine. En attendant la prochaine recette qui sera pour Pâques, je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!